Comment ça marche plus. On va voir le micro si ça marche. Ok. Alors, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc aujourd'hui, je reviens et je vais vous expliquer une pathologie qui touche beaucoup de femmes, une personne sur 10 notamment, et on va parler de la maladie du lipodème. Donc on va faire une petite définition du lipodème très brièvement. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous, celles qui sont atteintes du moins, savent ce que c'est. Mais pour celles qui ne le savent pas ou ceux qui ne le savent pas, je vais un petit peu expliquer ici ce que c'est. Donc le lipodème, c'est quoi? C'est un trouble de la répartition des graisses. Donc les cellules adipeuses malades s'accumulent à certains endroits du corps. Et dans les zones concernées, le tissu est très sensible à la pression, à la douleur. Et entraîne très rapidement des ecchymoses, donc des hématomes au niveau des zones concernées. Au début de la maladie, les accumulations de graisse se situent principalement dans le bas du corps, donc les fesses, les hanches, les cuisses, les mollets. Et on remarque aussi au niveau des chevilles la disparition des malléoles. Il y a comme un pli qui se crée au niveau des chevilles, donc les malléoles disparaissent, on ne les voit plus à l'œil nu. Plus tard, l'accumulation des graisses peuvent apparaître dans les bras, voire dans le ventre. Et un lipodème affecte toujours les deux moitiés du corps de manière symétrique. Donc soit les deux bras sont atteints et ou, malheureusement, les deux jambes sont atteintes. Et le corps prend une apparence dysmorphique, comme vous pouvez le voir ici. Les jambes ici sont beaucoup plus volumineuses que le reste du corps. Il existe aussi différents stades du lipodème. Vous avez 3 stades. Le stade 1 qui est ici. Donc la surface de la peau, elle est lisse et elle commence un petit peu à s'épaissir aussi. Vous avez le stade 2. La surface de la peau commence à devenir un petit peu granuleuse, elle commence un petit peu à être ondulée, c'est ce qu'on appelle aussi la peau d'orange. Et enfin, vous avez le stade 3. Le stade 3, c'est une augmentation significative de la partie concernée. Ici, par exemple, le lipodème est surtout au niveau des cuisses, elles vont augmenter de volume et la surface de la peau va commencer un peu à devenir rugueuse et elle commence un petit peu à durcir. Et chez certaines personnes, on voit même en fait les accumulations de graisse sur certaines zones atteintes. Alors, beaucoup de personnes qui sont atteintes du lipodème ou qui s'identifient beaucoup au lipodème, leur vie quotidienne est assez compliquée. Beaucoup de personnes souffrent. Celles qui sont atteintes au niveau des jambes ont des douleurs au niveau des jambes. Il y a aussi une apparition des bleus sans explication. Il y a aussi une difficulté à se chausser avec certaines chaussures montantes, type des bottes ou des bottines. Comme les personnes, elles ont les mollets des fois qui sont un petit peu plus gros, du coup elles ont du mal à fermer les bottes au niveau des fermetures éclairs, etc. Les baskets montantes à cause des plis malléolaires. Des baskets montantes à cause des plis malléolaires, c'est compliqué. On appelle aussi le lipodème, la maladie des longs poteaux. Ensuite, beaucoup de patientes aussi n'osent plus mettre de jupe courte, de short. Elles s'orientent vers des choses qui sont longues, donc des robes longues, des pantalons larges, etc., où il y a toujours le confort qui est privilégié et cacher aussi les jambes poteaux. Et aussi, certaines patientes qui ne sont pas diagnostiquées de lipodème font des régimes pour perdre leur cellulite, mais ça ne marche pas. Elles se mettent au sport en augmentant la fréquence des séances, mais toujours pas de résultat dans les zones touchées. Elles sont toujours un petit peu dysmorphiques et le quotidien peut vite se transformer en enfer en fait. Ce qui concerne les traitements, aujourd'hui, plusieurs choses existent. Vous avez déjà entendu parler, je pense, pour certaines. Donc, il n'existe pas de médicaments pour traiter malheureusement le lipodème. En revanche, il convient malgré tout de veiller à une alimentation saine. Donc, d'intégrer par exemple des aliments anti-inflammatoires, vous en avez plein sur Internet. Par exemple, des légumes à feuilles vertes, des radis, du chou, du navet, des sardines, des amandes, du curcuma, etc. De la cannelle aussi dans votre vie quotidienne et de pratiquer une activité physique régulière. C'est surtout important régulière. Et aussi, ce qui marche aussi, ce sont les sports d'eau, parce que les sports d'eau ont un effet drainant, si vous voulez, sur le lipodème. Beaucoup de patientes font des drainages lymphatiques manuels chez un kiné. Ça dure à peu près 30-45 minutes. Ce sont des pressions cutanées qui sont exercées sur les zones touchées. Il existe aussi de la pressothérapie.
Alors par contre, la pressothérapie, il faut que ça couvre du bassin jusqu'aux pieds. Sinon, ça n'a aucun intérêt de le faire. Mais ça doit être jumelé avec de la kiné. Ne faites jamais de la pressothérapie sans faire de la kiné derrière. Puis les patients doivent porter aussi des vêtements compressifs sur les zones concernées. Alors attention, attention, il faut vraiment porter de la contention classe 3 à maille plate ou rectiligne. Pourquoi? Parce que si vous portez de la contention circulaire, ce qui va se passer au niveau des graisses lipodèmes, il y a un effet garrottage au niveau de ces graisses-là et pas un effet drainant. D'accord? Surtout beaucoup de patients qui portent des collants, des collants ou des bas de contention circulaire, elles ont beaucoup de mal au niveau des genoux parce qu'il y a un effet garrottage qui va se créer. Et quand elles passent après avec de la contention sur mesure rectiligne, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Et enfin, donc ces collants-là, ils sont faits chez un orthopédiste et il faut les porter tous les jours pendant la journée et même quand vous faites du sport. Ça, c'est super important. C'est des collants qui vous pouvez laver à la main ou en machine 30 degrés. Vous les faites sécher à plat, pas à l'abri, enfin à l'abri pardon du soleil. Enfin, vous le lavez le soir, le lendemain c'est sec. Et enfin, vous avez la chirurgie. C'est des personnes qui décident de passer par là pour se débarrasser du lipodème. Alors, il y a beaucoup de chirurgiens qui en font. Ceux qui sont les plus connus sont ceux qui sont en Allemagne et ceux qui sont à Madrid. Alors, dites-vous que il faut bien se renseigner avant de passer à l'opération. Faites vos propres avis, demandez un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui marche pour certaines ou ce qui marche pour d'autres. Et dites-vous que pour chaque zone concernée, il faut compter à peu près 6 000 € entre les drainages, le déplacement, l'opération, etc. Et après, par contre, aussi, pareil, pour les personnes qui vont se faire opérer, il faut que vous portez en fait des collants compressifs à maille plate. Et ça, c'est 6 à 8 semaines avant l'opération et quelques semaines aussi après l'opération pour vraiment maintenir au minimum votre lipodème. Et même avant l'opération, il faut que vous stabilisez au niveau du poids. Pas que vous perdez 5-10 kilos avant l'opération parce que sinon ça va être compliqué. Et après, dites-vous qu'après l'opération aussi, vous allez dégonfler. Il faudra aussi refaire des collants. Bon voilà, aujourd'hui on a fait le tour un petit peu du lipodème. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, qui soient bons ou pas, c'est toujours bien. Mettre des conseils, etc. pour certaines qui se posent des questions. Et n'hésitez pas aussi à la diffuser. Plus on diffusera la vidéo, plus des personnes pourront la voir et plus de personnes pourront éventuellement s'identifier au lipodème. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous dis peut-être à bientôt. Il y a une difficulté aussi Maintenant, il faut que j'enlève le micro.